Hola mes lovers, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien et que ta famille se porte à merveille. J'espère que tu passes une bonne journée, un bon été. Vous profitez bien de vos vacances si vous êtes déjà en vacances. Moi, c'est le cas, je suis déjà en vacances et j'espère que vous aussi. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de comment avoir une relation amoureuse épanouie. Comment avoir une relation amoureuse épanouie. Je vais vous donner quelques points qui vont vous éclairer un petit peu, qui va nous aider un petit peu pour avoir une vie amoureuse épanouie. D'accord? Oula, mon rouge à lèvres là aussi. On dirait que j'en ai mis un peu des tonnes. Et l'hiver. Ah là là. Comment avoir une relation épanouie, mes loves? Il n'y a pas mieux que être bien dans son couple. Il n'y a pas mieux que être bien dans sa relation. Il n'y a pas mieux que avoir une vie de couple épanouie. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Ça, c'est le rêve de tous les couples. C'est le rêve de tous les amoureux. D'accord, my lover? C'est essentiel. C'est essentiel d'être épanoui dans sa relation. C'est essentiel d'être épanoui dans son couple. C'est très important. Et là, dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces, quelques conseils qui va nous y aider, qui m'aide aussi moi-même pour avoir une relation de couple épanouie. Premier point, nous allons commencer. C'est quoi le premier point? Le premier point, c'est apprends à demander ce dont tu as besoin. Hein? Apprends à dire clairement à l'autre ce que tu as besoin, les besoins dont tu veux, ce que tu veux. Parce que l'autre, des fois, on veut que l'autre devine ce qu'on a besoin. Des fois, on sous-entend des choses. Quand ton partenaire ne peut pas lire dans tes pensées, non, my lover, ah, mais tu sais bien, tu savais bien que je t'avais demandé ça. Tu avais compris que quand je t'ai dit ça, c'est des choses en fait, des petites choses comme ça, des on-dit qu'on a souvent dans nos relations. Je pense que ça vous parle aussi, où on croit que l'autre a deviné ce qu'on a besoin. On croit que son mari ou sa femme ou sa chérie ou son chéri a deviné son besoin. Même, je vais donner un exemple. Dans les lits, par exemple, hein? Ah, on va passer par les passes, mais là, vous voyez de quoi je parle, hein? Si l'autre a besoin de l'autre, exprime-le clairement que mon amour, mon chéri, ma chérie, je sens que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de m'accoupler avec toi. Ne parle pas en parabole, ne touche pas juste sa tête ou j'en sais rien moi, ou toucher juste son dos pour faire ci, non. Ça se peut, il dort profondément, il n'a pas compris ou elle n'a pas compris ton besoin. Essaye d'exprimer ton besoin clairement à l'autre. L'autre ne peut pas lire tes pensées, l'autre ne peut pas rentrer dans ta tête pour deviner ce qui te tracasse. Du coup, ça crée souvent des malentendus, mais tu avais bien compris, tu n'as pas vu que j'avais fait ça, tu n'as pas vu que j'avais fait ça dans le sens que tu comprennes. Mais non, on ne joue pas la devinette ton amour. Dis à l'autre clairement ce que tu as besoin. Si tu as besoin de ton chéri, dis-lui que chérie, j'ai besoin. Des fois, il y a souvent des cachotteries, d'hypocrisie. On a honte de dire à l'autre que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de m'accoupler avec toi. Ben, l'autre ne peut pas deviner. Peut-être tes besoins n'ont pas forcément ses besoins. Les moments où toi, tu as envie de l'autre, l'autre n'a pas forcément envie de toi à ces moments-là. Exprime à ton conjoint, exprime à ta chérie carrément ce que tu as besoin. Ça, c'est le premier point. Nous allons passer au deuxième point, mes lovers. Posez vos limites. Veillez à ce que chacun garde son jardin secret sans empiéter sur celui de l'autre. D'accord? Oui, c'est important qu'il y ait des limites dans un couple. Il faut qu'il y ait, j'ai toujours dit ça, il faut que chacun de partenaires ait son jardin secret et son espace vital. C'est important, c'est vital. Parce que vivre en couple, ce n'est pas toujours évident. Vivre à deux, ce n'est pas toujours évident. Il faut que chacun de nous dans le couple respecte l'intimité de l'autre ou les jardins secrets de l'autre. Si ta femme est enfermée dans la salle de bain, elle veut faire ses petits trucs. Nous, les femmes, on a souvent nos petits secrets. Pourquoi tu lui poses beaucoup de questions là-dessus? Pourquoi tu t'enfermes tout le temps dans la salle de bain? Qu'est-ce que tu fabriques? Ben,
Ces moments-là, elle en a besoin. Elle a besoin de s'enfermer parce qu'elle est en train de faire des choses qui peut-être, elle est en train de soigner sa foufounette, elle est en train de mettre des trucs, elle est en train de... Voilà, il faut se dire les choses, voilà. Mais il ne faut pas chercher à toujours, où ton mari, il est dans son coin en train de lire son livre. Toi, tu es tout le temps en train de lire. Mais respecte son instant présent, respecte son moment à lui. Ces moments-là, c'est important. Il a choisi de se mettre à lire une histoire, un livre. Respecte son choix et respecte son jardin secret. D'accord? Dans le couple, c'est très important. C'est ce qui permet au couple de s'épanouir. Parce que chaque membre du couple essaye de faire ce qu'il y a à faire, de faire ce qui est bien pour lui, pour elle, pour l'autre ou pour lui-même, pour faire avancer le couple. Et l'autre partenaire doit respecter l'intimité de jardin secret de l'autre. D'accord? Il ne doit pas empiéter sur ce que l'autre est en train de faire. Si à ce moment-là, il a besoin de s'isoler pour lire son histoire, il faut le laisser tranquille. Il ne faut pas être là, tout le temps en train de lire, tu ne me calcules plus, tu me fais pas ceci, j'ai besoin de toi, tu ne me calcules pas. À ce moment-là, attends qu'elle termine ce qu'elle est en train de faire. À ce moment, tu peux poser ton problème. Ne viens pas chercher d'embrouille parce qu'elle est en train de lire son histoire ou il est en train de lire son histoire. Ça, c'est des choses à éviter dans le couple et ça permet à chaque couple d'être épanoui. Quand vous êtes comme ça, chaque intimité est respectée, chaque jardin secret est respecté. La femme, elle est en train de faire elle est en train de se démaquiller ou elle est en train de s'épiler ou elle est en train de faire des choses, il faut lui laisser son espace. Vouloir tout le temps coller ta femme, c'est pas parce qu'elle est ta femme qu'elle n'a pas donné son intimité. C'est pas parce que c'est ton homme qu'il n'a pas besoin d'avoir ce moment à lui. Non, il faut savoir laisser son jardin secret à l'autre, sans empiéter, sans aller dedans. Voilà. Il est en train de lire, laisse-le en train de lire. Il est en train de regarder un film, attends que son film termine. Ne viens pas lui dire, ah mais toi tout le temps tu regardes ça. Ou il est en train de regarder les matchs par exemple. Nous les femmes des fois les matchs ça nous saoule. Si tu t'assois à suivre les matchs avec lui, ça t'écoute quoi ma chérie? Hein? Mets les commentaires avec lui, ouais toi aussi t'as marqué, ah ils vont marquer, bravo. Essaye d'être à côté de l'autre pour apprécier ce qu'il fait aussi, c'est important. Sans pour autant vouloir les condamner, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es tout le temps fait faire ça. Laisse la personne faire ce qu'elle est en train de faire. Dès qu'elle finit, elle sera tout à toi. D'accord? Il faut savoir laisser à l'autre son jardin secret, c'est très important, ça permet au couple de s'épanouir. Ok, my lover? Voilà, on a parlé de poser des limites. Et les limites, c'est très important. Chacun doit savoir que à ces points-là, je ne dois pas dépasser ces limites-là. Mon homme, il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand il est à ces moments-là que je le laisse tranquille. Quand il regarde ces trucs-là, quand il est en train d'écrire, par exemple, peut-être que tu es marié avec un homme qui est homme d'affaires. Peut-être que tu es marié avec un avocat. Peut-être que tu es marié avec un homme qui a des postes à responsabilité importantes. Donc, il faut les laisser le temps de faire ses dossiers. Si c'est un avocat ou un juge, je ne sais pas. Il a des dossiers à faire. Comme l'avocat, il est en train de travailler pour sa plaidoirie. Il est en train de travailler pour ce qu'il a à faire. Il faut que tu lui laisses le temps qu'il fasse ce qu'il a à faire. Si c'est un homme d'affaires, il est en train de planifier ses projets avec ses associés. Il est en train, si c'est un chef d'entreprise, il est en train de planifier ses projets, ses rendez-vous. Toi, tu viens là le saouler. Ah, mais depuis que tu avais commencé, tu ne me calcules plus. Ce que tu fais... Non, respecte son jardin secret, ça permet au couple de s'épanouir. Quand l'autre a le temps de faire ces choses à lui ou à elle, tout seul, c'est important, c'est l'épanouissement dans un couple. Ça permet au couple de s'épanouir, mes lovers. Il ne faut pas se voiler la face, d'accord? Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas aller s'empiéter là-bas. C'est-à-dire qu'il est en train de travailler dans son bureau, en train de rédiger ses affaires. C'est là où toi, tu emmènes ton fils pour faire les devoirs. Ah, ma chérie, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris là? Hein? Il est en train de faire ses travaux qui sont importants. Toi, tu ramènes l'enfant sur la même table où travaille ton mari pour faire il est en train de planifier son travail pour la semaine. Il est en train de planifier ses rendez-vous. Il est en train de programmer ses rendez-vous avec ses partenaires, ses associés. Tout ça, c'est important pour lui. Tu dois lui laisser cet espace-là. Cet espace-là, à ce moment-là, il est occupé à faire ça. Tu dois lui laisser ça. Yo, il y en a moins en plus, tu commences à crier sur l'enfant. Non seulement tu vas l'aider à faire les devoirs dans la table où il y a ton chéri, tu vas commencer encore à crier, excusez-moi, sur l'enfant. Mais tu comprends pas, tu fais les devoirs. Alors que tu es en train de distraire ton mari ou ton homme qui est en train de travailler sur ses projets, tu es en train de distraire. Ça, c'est empiéter sous les jardins secrets de l'autre.
Ou ta femme, elle est en train de se démaquiller, elle est allongée, elle a mis ses concombres sous ses yeux. Ces moments-là, c'est important pour elle, c'est crucial. Elle est en train de prendre soin de sa beauté, de son visage. Toi, tu viens là, tu t'assois à côté de lui, tu regardes les matchs. Il a besoin de tranquillité en ces moments-là. Laisse-la dans son canapé allongé. Non, pousse tes pieds, je vais m'asseoir. Mais non. À ce moment-là, c'est elle qui occupe le canapé, c'est elle qui s'occupe de ça, laisse-la s'occuper. Cet espace-là, c'est elle qui s'occupe de ça en ce moment-là. C'est ça, empiéter sur le jardin secret de l'autre. C'est-à-dire s'infiltrer, c'est-à-dire s'ingérer, s'incruster, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que si tu es en couple, que l'autre n'a pas le droit d'avoir son jardin secret. C'est faux. L'autre a besoin de son jardin secret, au contraire. C'est ça qui crée, c'est ça qui permet l'épanouissement du couple. Troisièmement, ne te mets pas en colère contre quelqu'un qui n'a pas deviné tes besoins. Hein? Surtout nous les femmes, ça. Depuis tout ce temps, j'attends l'argent pour que tu m'achètes ça. Mais pour que tu... En fait, du coup, l'autre ne comprend pas parce que... Quand est-ce que tu lui as demandé, tu lui as fait savoir que tu avais besoin d'argent pour tes soins des cheveux, par exemple? Non, mais tu les laisses, comme je dis, tu les laisses deviner. Mais l'autre fois, quand tu m'entendais dire que mes cheveux, j'en ai marre de ma perruque, j'en ai marre de mes coiffures, elle est abîmée, je voulais changer une autre coiffure, tu m'avais entendu, non? Tu m'avais entendu parler, non? Pourquoi tu n'as pas deviné? Pourquoi tu n'as pas compris que j'avais besoin d'argent? Tu commences à t'énerver contre ton mari. Tu commences à t'énerver. Ne te mets pas en colère contre lui. J'ai dit premièrement qu'il faut exprimer ses besoins, je l'ai dit. Voilà. Ton mari ne peut pas rentrer dans ta tête pour deviner ce que tu veux. Voilà, tu lui as dit quand est-ce que tu avais besoin d'argent. Quand est-ce que tu lui as demandé l'argent. Tu t'énerves contre lui. Non, parce qu'il n'a pas deviné tes besoins. Non, non mais tu n'avais pas compris. Tu fais exprès, tu te moques de moi, tu te fiches de moi. Maintenant avec le langage là, tu te fiches de moi. Voilà, vous connaissez vous-même les langages et les termes des couples, des gens qui utilisent ça. Tu te fiches de moi. L'autre fois, j'ai parlé, tu étais là. Ma coiffeuse même, je l'ai appelée, tu étais là, tu étais présent. Et tu veux dire que tu n'étais pas au courant, que je dois renouveler, je dois me coiffer, que tu devais me donner des sous. Tu t'énerves contre ton homme. Il ne faut pas t'énerver. Essaye d'exprimer tes besoins. C'est ça qui permet l'épanouissement dans le couple. Oui, il faut éviter de se mettre en colère pour rien. Il faut éviter de t'énerver contre l'autre alors qu'il n'a pas deviné ce que tu as à faire. C'est que tu as besoin. L'autre ne peut pas rentrer dans ta tête. Non. Il ne peut pas rentrer dans... Je suis désolée. Ce n'est pas parce qu'il est ton mari qu'il doit deviner ce dont tu as besoin. Non, c'est faux. C'est faux, ma chérie. Non, ne pousse pas à ton homme de deviner ce dont tu as besoin. Exprime clairement tes besoins. Nous, les femmes, on est champions dans ça. Là, en plus, tu commences à énerver. Et puis l'autre, tu ne laisses même pas la parole. Il essaie de te demander même quand est-ce que tu m'as demandé ça. Tu ne laisses même pas parler. Tu commences à t'énerver. La colère commence à monter, à monter, à monter. Ce n'est pas bien, mes lovers. C'est pas bien de ces côtés-là, il faut s'améliorer. Ces côtés-là, il faut corriger. Ça permet l'épanouissement dans une relation. D'accord? Un autre point, apprenez à vous écouter. Trouvez des solutions ensemble au lieu de vous disputer pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison. My love, apprenez à écouter l'autre. Il y a une situation qui se passe à la maison. Il n'y a pas mieux que j'avais déjà dit dans un direct, dans un de mes vidéos, j'avais parlé de la communication et c'est l'élément essentiel. Voilà, on revient là-dessus sur l'épanouissement, c'est pareil. Écouter l'autre, c'est très indispensable dans les mariages. Savoir écouter l'autre, c'est très indispensable dans les mariages. C'est important, my lover. C'est important que tu apprennes à écouter ton chéri. Quand tu lui poses un problème, permets-lui aussi de te répondre. Permets-lui aussi de parler. Parce que nous, les femmes, on est champions quand on commence à parler, c'est-à-dire que quand on est monté en colère, on n'écoute même pas l'autre. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça ne permet pas l'épanouissement. On est en train de parler de comment s'épanouir dans une relation amoureuse. C'est ça, ma chérie. Voilà. Laissez l'autre. Écoutez-vous. Tu as fini de parler. Laisse aussi l'autre parler. C'est pas parce que tu as fini de parler. L'autre commence à parler, tu lui coupes la parole. Non, ma chérie. Tu as déjà parlé. Ton tour est passé. Maintenant, il faut écouter l'autre. Il faut écouter le point de vue de l'autre. Tu ne peux pas imposer ton point de vue et puis basta. Non. Il faut que tu laisses aussi l'autre s'exprimer. Laissez aussi l'autre exprimer, aller jusqu'au bout de ses pensées, exprimer ce qu'elle a à dire ou ce qu'il a à dire. Trouver des solutions ensemble.
D'accord? Ne cherchez pas à avoir raison. Non, c'est toi qui as tort. Il faut l'admettre. Tu ne sais pas demander pardon. Si tu sais que tu as tort, il faut que tu demandes pardon. Pourquoi tu veux qu'il demande pardon? Ce n'est pas important. Hein? Trouvez des solutions ensemble. Ne cherchez pas à culpabiliser l'autre. Sois à l'écoute de l'autre. Si l'autre t'a dit qu'il ne peut pas pour une situation donnée, ou il ne peut pas sur ce dont tu as demandé, ou il ne peut pas sur ce dont tu l'acquises, ou quoi que ce soit, laisse passer l'affaire. N'insiste pas. Ne cherche pas à avoir raison. Des solutions, il faut les trouver ensemble. Donc, toi, ne cherche pas, ne va pas trouver des solutions ailleurs. Ou parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir sur une situation, tu ramènes la situation dans sa famille. Tu vas exposer le problème du couple dans la famille. Ça, c'est pas bon. Ça détruit le couple. Ça, c'est vraiment des choses qui détruisent les couples. Les problèmes que tu devais résoudre avec ton mari, toi, tu vas les soumettre à ton papa. Si ton papa a des moyens, admettons que toi et dans ton couple, toi et ton mari, vous avez des situations où vous traversez des moments difficiles financièrement et que ta famille, de son côté, ils ont un peu de moyens. Sans même en parler à ton mari, tu sautes. Tu vas en parler à ta famille, tu vas exposer les problèmes à ta famille sans que ton mari soit au courant. Sans que ton mari soit au courant, ça détruit les couples. Ça n'aide pas dans l'épanouissement. Apprenez à vous écouter et trouver des solutions ensemble. Pose les problèmes à l'autre. Si l'autre est d'accord que tu ailles parler de ça à la famille, si vous êtes d'accord tous les deux, c'est bon. Mais si l'autre n'est pas d'accord, il faut laisser tomber. Et ne dévance pas l'autre. Ne va pas chercher des solutions toi-même. Ne va pas trouver des solutions toi-même tant que l'autre n'est pas d'accord sur ce que tu veux, sur la démarche que tu veux faire. Non, ça va les blesser. Ça va les sous-estimer. Surtout un homme, il va se sentir petit. Il va croire que tu es en train de bannir son autorité en tant qu'homme. Parce que l'homme est le chef. Ils aiment toujours prendre ces devants-là. Ils aiment toujours se sentir chef. Il faut les laisser résoudre les problèmes comme lui l'entend. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Ne prends pas les devants. Ne va pas chercher des solutions tout seul. Parce que toi, tu as une famille qui est riche. Parce que toi, tu as une famille qui a des moyens. Il va les prendre comme ça. Il ne va pas voir que toi, tu cherches à aider ou à trouver des solutions pour votre problème. Mais ton homme, il va croire que tu es en train de le dénigrer, qu'il est incapable de résoudre les problèmes. Tu lui en as pas parlé. Tu vas directement exposer les problèmes à ta famille. C'est un manque de respect pour ton homme. Et ça n'aide pas pour l'épanouissement du couple. Ça n'aide pas du tout, my lover. Il faut bannir ces situations. Il faut être à l'écoute de ton homme. S'il y a une situation donnée, essayer de trouver des solutions ensemble. D'accord? Essayez de trouver des solutions toujours ensemble. Résoudre tous vos problèmes ensemble. Pas aller parler, c'est pareil quand je parle de la femme qui va voir sa famille, c'est pareil aussi pour l'homme aussi, qui va aller voir sa famille pour exposer les problèmes sans pour autant parler au préalable à sa femme ou à sa chérie. Ça crée des désaccords, ça crée des problèmes dans le couple. Il faut toujours revoir la situation ensemble, trouver la solution ensemble, être à l'écoute et vous entendre, vous entendez ensemble pour trouver la solution à vos problèmes. D'accord, my lover? Soyez à l'écoute de l'autre. Trouver des solutions ensemble. OK? Ne cherchez pas à trouver les solutions pendant que l'autre n'est pas au courant. OK? Alors, autre point, soyez réaliste. Votre travail n'est pas de réparer ou de changer l'autre. Exactement. Dans les couples, my lover, n'essayez jamais de changer l'autre. Ce n'est pas ton rôle. Si tu as aimé cet homme-là, tel qu'il est, si tu l'as épousé ou tu es en relation avec cette femme-là, parce que tu as vu ses défauts, parce que tu l'as acceptée telle qu'elle est. D'accord? C'est un problème majeur dans le couple. Il faut être réaliste. Être réaliste et logique. Laissez l'autre, accepter l'autre tel qu'il est dès le départ de votre relation. Dès le départ de votre relation. Voilà. N'essayez pas de changer l'autre. Oh, mon mari parle pas bien français. Je crois que, chérie, franchement, il faut que tu fasses des cours de français. Il faut que tu ailles apprendre un petit peu approfondir le français. Tu parles mal en français. Ça me fait la honte et tout ça. Mais quand tu as commencé, quand il t'a dragué, tu n'avais pas senti, tu n'avais pas remarqué qu'il ne parlait pas bien français. Quand vous avez commencé la relation, toi, tu n'as pas remarqué ça. Donc, tu as remarqué qu'il parle mal français quand la relation a évolué. My love, c'est quoi ça?
Hein? C'est quoi même ça? Ça, c'est quoi ça? C'est foutaise. Il faut arrêter ça. Oh, il est petit. Je suis petite de taille. Il va falloir peut-être que tu mettes un peu des talons. Moi, je vois souvent des femmes avec des talons. Je vois souvent des femmes qui travaillent avec des talons. Est-ce que ta femme, elle t'a dit qu'elle aimait les talons? Parce que les talons, là, déjà, il faut savoir marcher avec. Il faut savoir marcher avec les talents, my love. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut être réaliste. Ne demande pas à l'autre ce qu'il n'est pas capable de faire. Hein? Quand tu l'as draguée, tu n'as pas vu qu'elle était petite de taille. My lover. Est-ce que quand tu draguais ta chérie, tu n'avais pas vu que toi et elle, il y avait une différence de taille? Et puis dans l'amour, on s'en fout des tailles. Ça, c'est un exemple que je donne. Tu n'as pas vu qu'elle était plus petite que toi. Maintenant, tu veux lui donner des idées, qu'elle soit un peu plus grande, qu'elle mette des talons. Maman, papa, est-ce qu'elle a mis au Kalingara talons? Il ne faut pas chercher des problèmes. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle aime les talons? Et il faut d'abord commencer par lui poser la question, chérie, est-ce que tu aimes les talons? Est-ce que ça te ferait plaisir que j'achète des chaussures hautes? Est-ce que ça te ferait plaisir que je t'offre des escarpins? Est-ce que ça te ferait plaisir? Commence par là. Ne commence pas à lui imposer, il faut que tu mettes des talons pour prendre un petit peu des centimètres. Elle t'a dit qu'elle aimait les talons. Est-ce qu'elle t'a dit ça? My love, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Hein? Laisse-la tranquille. Si tu l'as acceptée avec sa petite taille, il faut l'accepter par la petite. Ne cherche pas de la changer. Vous êtes mariés, elle a eu des enfants. Maintenant, elle a des vergetures. Maintenant, son corps s'est transformé. Tu lui demandes de faire la chirurgie esthétique. Pourquoi? Les hommes, des fois, vous êtes égoïstes. Oui, my lover. Tu oublies qu'il avait encore des rêves quand tu l'as rencontré. Tu oublies que ces vergetures qu'il a maintenant, les ventres qu'il a maintenant, c'est parce qu'il a eu vos enfants. Pourquoi tu peux ne pas être un peu indulgent envers ta femme? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu lui pousses maintenant à aller faire des chirurgies esthétiques parce qu'elle a allaité les enfants, les seins se sont un peu affaissés. Maintenant, tu n'aimes plus ses seins parce qu'ils se sont affaissés. Tu lui demandes d'aller faire la chirurgie esthétique. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu veux les changer. Tu veux qu'il soit une autre personne. Il faut l'accepter tel qu'il est. Dès le départ de la relation, si tu avais vu qu'elle ne te convient pas, il faut laisser. Mais pas, il faut attendre que la relation grandisse. Maintenant, tu vas dire à l'autre de changer, tu vas dire à l'autre d'arrêter, tu vas dire à l'autre de devenir une autre personne. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas dans l'épanouissement du couple. D'accord? Ce n'est pas ton travail de faire ça. Il faut accepter l'autre tel qu'elle est. 6e point et dernier point. Un partenaire peut améliorer ton bonheur, mais il ne doit pas en être la seule source. D'accord? Ton partenaire peut améliorer. J'ai toujours dit ça que l'épanouissement d'une personne, l'épanouissement d'une femme ne dépend pas de son homme. L'épanouissement d'un homme ne dépend pas de sa femme. D'accord? Il peut améliorer, il peut rajouter un plus dans ton bonheur. Ton partenaire peut rajouter un plus dans ton bonheur. Il peut rajouter un plus dans ton épanouissement. Mais il ne peut pas être la source de ton épanouissement. Il ne peut pas être le centre de ton épanouissement. C'est-à-dire que pour être heureuse, toi, tu as besoin toujours de ton homme. Tu vis l'amour, tu dors l'amour, tu te réveilles l'amour. C'est-à-dire que dans ta tête, c'est ton homme, c'est ta femme. Sans lui, ta vie n'est finie, ta vie est nulle, ta vie est finie. L'épanouissement ne peut pas venir de ton homme ou de ta femme. D'accord? Il n'est pas la source de ton épanouissement. Il faut que tu cherches ton épanouissement ailleurs. Il faut que tu cherches à faire un travail sur soi pour être bien soi-même. En fait, que tu enrichisses la vie de l'autre. Mais l'autre ne peut pas améliorer ton bonheur. Il ne peut pas être honnête la source. Non. Non. La source, c'est quelque chose que toi, qui est en toi, être heureux, être heureuse, avoir ton bonheur, c'est quelque chose qui sort en toi. C'est toi qui travailles toi-même pour ton propre bonheur. Et l'autre, il rajoute. L'autre, il rajoute, il est là pour compléter ton bonheur, pour rajouter un plus dans ton bonheur. Mais il ne peut pas être là pour être à 100% ton épanouissement. Non. Ou faire ça être la source de ton bonheur. Non, ça c'est faux. Hein? Voilà mes lovers. Voilà mes lovers, mes lovers. C'est de ça qu'il s'agit. Ces points, si vous les travaillez, si vous les observez entre vous, ça va vous aider à vous épanouir dans votre couple. On a besoin des astuces pour nous aider, même moi-même. On travaille dessus
pour nous aider dans le couple, améliorer les relations amoureuses pour être épanouis, pour être bien dans nos couples. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Si toi, tu connais d'autres choses, d'autres astuces qui permettent au couple d'être heureux, mets-les-nous dans les commentaires. Qui permet l'épanouissement du couple, mets-les-nous dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, my lover, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire sur le sujet. Like et partage, d'accord? Et abonne-toi si tu n'es pas encore les gars. Si tu es nouveau, bienvenue à toi. N'hésite pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit. Et à appuyer sur la cloche pour ne pas rater mes vidéos quand je vais les poster. Je vous dis donc, il n'y aura pas de vidéo de direct la semaine du mois d'août pour ceux qui ne savent pas. Pas de direct pour tous les mois d'août. Donc, on est en vacances, on profite de sa famille, on profite de l'été, du soleil, on prend du beau temps, on se relaxe, d'accord? Donc, je vais continuer les vidéos, mais les directs, ça sera au mois de septembre. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de vous, soyez heureux. Je vous fais donc des trop gros bisous. Je vous dis Kamsahamnida à tous mes abonnés. Kamsahamnida, merci à vous et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Vamos! Ciao, ciao! With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the